Quand j'étais petite, je voulais devenir une super héros. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous vous êtes dit un jour, tiens, j'aimerais sauver le monde. Et pourtant, est-ce que vous avez remarqué à quel point, non seulement vous ne le sauvez pas, mais c'est pire encore, vous avez l'impression en permanence d'attirer des bourreaux ou les victimes qui sont toujours là à se plaindre. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous attirez ces personnes. Bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, je vous proposerai vraiment de liker, partager, faites le maximum pour moi. Ça pourrait m'aider sur mon parcours professionnel parce qu'évidemment, on a tous besoin les uns des autres pour avancer. Alors pourquoi aujourd'hui, je voudrais aborder le rôle du sauveur, ce fameux super-héros, ce super-héros qui a tendance à nous hanter, et oui, puisque on a la sensation qu'en étant ce super-héros, eh bien peut-être il y aura quelque chose en retour. En fait, qu'est-ce que fait ce super-héros, donc ce sauveur? Il va prendre la responsabilité des souffrances des autres parce qu'il ne supporte pas finalement voir les gens souffrir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout faire, tout mettre en place pour essayer de réduire la souffrance des autres. Mais comment réduire la souffrance des autres finalement? Eh bien, il va développer un talent absolument incroyable. Il va être en capacité de reconnaître chez les autres leurs propres besoins. Et donc, avant même que la personne s'exprime, il va dire, toi, je sais quel est ton besoin, et donc je vais y répondre avant même que toi-même tu le saches et que tu l'exprimes. Alors évidemment, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça cache, en fait? Qu'est-ce que ça cache réellement, le fait de vouloir surprotéger une personne? Ça montre un manque d'amour cruel de soi. Désolé, les sauveurs souffrent souvent du besoin de reconnaissance parce que, en voulant sauver l'autre, ils veulent recevoir de l'amour. Désolé, je vous casse un peu vos illusions, mais malheureusement, c'est toujours ce qu'il en ressort. Mais évidemment, ce n'est pas conscient, vous ne le savez pas, c'est inconscient. Évidemment, donc on donne, on s'épuise à donner aux autres, à sauver les autres, toujours vouloir les sauver. Et finalement, on s'épuise indéniablement. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne jamais à soi, on donne toujours aux autres. Et plus on va donner, et plus on va nous demander. Pourquoi on va toujours nous demander à nous et pas aux autres? Mais posez-vous la question, peut-être. Pourquoi est-ce qu'on me demande toujours à moi et pas aux autres? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, c'est simplement que vous les avez rendus dépendants. Moins on fait et moins on sait faire. Plus on fait, plus on sait faire. Si quelqu'un fait à votre place, vous n'allez jamais apprendre à faire. Donc, vous allez toujours dépendre de cette personne, finalement. Et cette notion de dépendance a malheureusement un gros défaut, c'est que du coup, vous allez rendre les gens soit en colère, soit tristes. Donc si vous les rendez tristes, eh bien vous allez avoir affaire à des victimes qui vont se victimiser, qui vont être tristes parce qu'ils vont être malheureux, parce qu'ils ne savent rien faire. Ou alors vous allez attirer les bourreaux, les gens qui veulent qu'on leur laisse leur liberté, qu'on les laisse tranquilles et qui veulent pouvoir gérer leurs affaires par eux-mêmes. Le problème, c'est que comme vous êtes toujours en train d'intervenir et les sauver, eh bien vous allez attirer ces schémas. Et finalement, comment est-ce qu'on peut en sortir de ce schéma de sauveur? Eh bien, j'ai envie de vous dire, avant de sauver les autres, commencez par vous sauver vous-même. Voilà, hein? Avant de vouloir aider les autres, on s'aide soi-même. Et donc, on va rentrer dans une introspection. Et on va se dire, mais finalement, moi, j'ai cette capacité de voir les besoins des autres. C'est génial. Mais quels sont, à moi, mes propres besoins? Et au final, quand on va chercher au fond de tout ça, on se rend compte, ah mon Dieu, en fait, j'ai besoin d'amour. Et comme cet amour, je ne peux pas trouver de l'extérieur, puisque vous avez compris que plus vous voulez sauver le monde, et moins vous le sauvez en fait, moins vous les aidez à eux-mêmes se révéler,
eh bien, on doit y chercher cet amour à l'intérieur de nous. C'est ça la clé. Donc le sauveur, j'ai envie de vous dire, c'est super, vous voulez sauver les gens, mais arrêtez de les sauver, sauvez-vous. Et vous verrez que demain, vous serez en capacité de réellement sauver les autres. Mais d'abord, ça doit commencer par vous. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur cette notion de sauveur, bourreau, victime, qui est le triangle de Cartman. Je vous conseille d'aller regarder des choses sur Internet ou peut-être discuter tout simplement ensemble sur Messenger, en commentaire. Laissez-moi des commentaires, des questions et on y répondra avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.